Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, très haut noir cette fois. Que se passe-t-il dans cette partie? Dame de tour et fou pour les noirs contre dame de tour et cavalier. Même nombre de pions, des rocs opposés, hein, ce qui en général donne des positions très agressive, hein, puisque tout le monde va attaquer du côté où le roi adverse est, puisqu'on n'a pas besoin de... disons qu'on peut avancer les pions, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, hein, ce qu'on appelle les pions d'assaut, avancer les pions pour les échanger afin d'ouvrir les lignes. Ici les noirs n'ont pas eu besoin finalement d'avancer leurs pions, hein. Apparemment, ils ont passé leur dame devant et peut-être la tour devant aussi. Tandis que les blancs, ils ont commencé à avancer le pion en H5 ici. On voit possibilité d'échanger. Si c'était au blanc de jouer, ben, peut-être la prise du pion G6 leur permettrait de créer une attaque très rapide. Mais ce sont les noirs qui arrivent en premier ici. Alors bien sûr, on va regarder les coups forcés, hein. Bon, il y a un échec dans cette position, hein. C'est facile à voir les échecs, hein. Pas la peine de les chercher longtemps. Voilà, dame prend pion échec, le roi prend la dame. Bon, il y aurait encore un échec avec le pion qui avance, échec à la découverte évidemment. Échec à la découverte avec le fou, mais ça ne va pas donner grand chose, hein, le pion qui pourrait avancer, etc. Par contre, menace de mat, oui, là il peut y en avoir dans cette position, étant donné que justement ce pion n'est protégé que par le roi et est déjà attaqué par la dame. Donc on se souvient que avec la dame, il suffit d'une autre pièce, c'est tout, hein, même un pion, pour mater. Donc en fait, il suffirait de contrôler cette case pour que la dame puisse y aller protégée par une pièce noire. Donc on peut imaginer évidemment la tour, hein, qui peut venir défendre, mais si elle se met devant, évidemment ce sera pas mat. Bon, ce sera quand même une menace probablement, mais a priori le pion va avancer et il n'y aura rien de spécial. Par contre, la prise du pion en C2, c'est vraiment une menace de mat, hein, puisque là la dame prendrait le pion et ce serait mat. Mais pareil, le roi prendrait la tour. On pourrait ramener la deuxième tour, mais le roi reviendrait. Ou alors avancer le pion, ça peut être une idée, mais bon, le roi peut prendre et s'enfuir. Pas sûr que ce soit une idée extraordinaire, alors qu'on peut faire une nouvelle menace de mat dans la position de départ. Évidemment, vous l'avez vu, hein, l'autre menace de mat qu'on peut réaliser, c'est attaquer ce pion avec une autre pièce, évidemment, que la tour, c'est-à-dire le fou. Et donc, en avançant le pion, c'est une attaque à la découverte, puisqu'on découvre l'attaque du fou sur ce pion, hein. Voilà comment on peut voir les menaces de mat, hein, vérifier à quel endroit la dame, quand il y a la dame, hein, en général c'est la dame, peut donner mat, et essayer de protéger la case tout simplement avec une pièce, hein, que vous disposez sur l'échiquier. Donc le pion qui avance, le fou, qui menace à l'aide de la dame le mat. En plus, quand ce pion avance, il y a quand même une menace aussi, hein, c'est de prendre le pion sur échec avec la fourchette, donc l'attaque double, roi et tour. Donc deux menaces en même temps. Les blancs vont devoir probablement parer quand même ces deux menaces en même temps. Ils peuvent le faire. On voit pas énormément d'autres coups que le pion qui avance en C3, hein. Il semblerait que c'est assez forcé, hein, sur le pion qui avance en T3. Le pion avance en C3. Les noirs pourraient prendre le pion avec le fou, mais à ce moment-là, le cavalier reprendrait. Ça ferait peut-être le gain d'un pion avec la tour, et bon, il n'y aurait plus de menace immédiate, et on a vu que les blancs, de leur côté, ils pouvaient continuer leur menace, et ça pourrait aller assez vite, hein, parce que quand ils prennent le pion G6, après il y a le pion H6 attaqué, et il y a des menaces de mat très rapidement sur le roi. Donc attention, il faut aller vite. Il faut aller vite. Quand on pousse ce pion en D3, le pion avance en C3. Et là, la prise du pion en C3 semble pas suffisante. Est-ce qu'on a un meilleur coup? C'est possible, c'est possible. Alors vérifions quand même les coups forcés, évidemment. Bon, il y a toujours autant d'échecs que tout à l'heure, c'est-à-dire un seul. Menace de mat, la seule menace de mat, c'était bien fou prend pion, hein, pour protéger cette case. À nouveau, la tour, ce serait pas une menace de mat, et en plus, le pion prendrait la tour. A priori, c'est peut-être pas très efficace.
bon, la prise du pion avec le fou, le cavalier prend. Si la tour reprend, il n'y a plus de menace immédiate. Et oui, il y aurait une menace de mat après, avec la tour qui pourrait se mettre en C2. Les blancs pourraient peut-être prendre le pion. Hein. On imagine par exemple cette variante, avec l'idée de faire mat, enfin de menacer mat en tout cas, avec la tour protégée par le pion. Alors les blancs pourraient faire pion prend G6, mais c'est pas sûr qu'ils matent tout de suite, hein, en faisant échec surtout, parce que là il y aurait une menace de mat avec tour C2. Par contre, les blancs pourraient tout simplement prendre le pion, et là il n'y aurait pas le coup tour C2. Hein, il n'y aurait pas le coup tour C2. Du coup, bon, après on peut échanger les tours, mais en tout cas les noirs ne matent pas, ça c'est certain. Donc fou prend C3 ne semble pas très efficace. Est-ce qu'on peut chercher un autre coup? Vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup, hein, d'ailleurs, hein, dans cette position, il y a un autre coup à chercher, un autre coup forcé. Alors c'est pas une menace de mat immédiate, hein, mais c'est quand même un coup forcé, sur le thème de la destruction de la défense. Alors il faut vérifier si les blancs, hein, parce qu'il faut vérifier si le roi est bien protégé, si les blancs ont des menaces immédiates. Donc prise du pion ici. Et ensuite, si on menace mat après, il faudrait qu'il fasse échec, forcément. Hein, on connaît les coups forcés, il faudrait qu'il fasse échec. Comme il ne pourrait pas parer le mat, on va chercher s'il peut nous embêter. Donc il faut qu'il prenne ce pion, c'est le seul échec à sa disposition. Il prend ce pion avec le pion, du coup. Alors là, le pion serait pris par la tour, probablement. Il y aurait encore un échec avec la dame ici. Quand la tour va prendre le pion, sauf si cette case est contrôlée, évidemment. Et même si la dame vient là, le roi pourrait bouger là où est la tour en ce moment, pour éviter les échecs, hein, à moins qu'il y en ait un ici si jamais la tour a bougé, mais peu probable, ou alors si elle a bougé, peut-être qu'elle protège maintenant la case où va la dame. Donc du coup, je pense que on peut faire cette destruction de la défense sans craindre une contre-attaque des blancs. Peut-être avez-vous trouvé le coup, hein, puisque le cavalier est le défenseur du pion ici. Pour pouvoir prendre le pion avec le fou, il faut éliminer le cavalier. Quand on prend le cavalier avec la tour, et effectivement, on contrôle cette case, hein, donc pas de souci à ce niveau-là ici. Le fou après pourrait tranquillement prendre le pion et menacer mat. Donc tour prend cavalier avec idée sur dame prend tour. Il semble être quand même la réponse logique. Le fou qui prend le pion et menace de mat. Mais est-ce que les blancs peuvent parer le mat? Eh bien, apparemment, on dirait que oui, ils peuvent avancer le pion. C'est le seul coup, hein, je pense, pour éviter le mat, à moins de donner la tour. Mais à ce moment-là, probablement les noirs devraient gagner sans trop de soucis. Donc le pion peut avancer. Et là, est-ce qu'on a un coup pour menacer mat? Est-ce que vous le voyez maintenant? On va mettre la pause dans la position dans laquelle on va arriver, évidemment, le pion qui avance ici, hein, pas beaucoup de choix, hein. S'il met la tour, ben, on va tout simplement la prendre, les noirs restent avec une pièce d'avance, pas de menace, c'est vrai, pour l'instant, donc les blancs pourraient prendre le pion, mais il y a déjà plus beaucoup de pièces, hein. D'ailleurs, on remarque aussi le fou qui défend le pion là-bas, donc ici, un coup de défense, comme dame prend pion F6, devrait suffire, hein, et il n'y a plus d'attaque pour les blancs, le fou qui va revenir tranquillement, et les noirs conservent là une pièce en plus, donc le seul coup c'est bien B3, mettez la pause pour trouver le prochain coup, coup forcé bien entendu pour les noirs, qui va forcer l'abandon immédiat, bien entendu. Et oui, on recherche toujours les menaces de mat, hein, parce que bah, y a toujours qu'un seul échec, et il est évidemment pas bon, hein, on donne la dame. Il y a des cas où on donnait la dame, c'est bon, mais là, il n'y a pas d'autres pièces, hein, à part le fou. Donc évidemment, le fou tout seul, par contre, lui, il ne peut pas mater, hein. Mais le fou et la dame peuvent mater, et on recherche toujours les bonnes cases pour la dame, pour pouvoir mater. La dame pourrait mater toujours au même endroit. D'ailleurs, tiens, elle pourrait même mater sur une autre case, si jamais elle atterrit ici. Donc, bah, il n'y a plus qu'à rechercher le coup qui va permettre à la dame d'aller sur l'une de ces deux cases. Et oui, la dame qui va se mettre en F2. Et là, menace de mat imparable. Il y a deux menaces en plus. Pas d'échec, à moins de donner la dame, mais ce serait que pour retarder
évidemment, donc ça ne sert à rien. Et si la tour se met devant, bah là cette fois on prendrait avec la dame, hein, et là le mat est imparable, quoi qu'il arrive. Jolie petite combinaison avec attaque à la découverte ici, hein, pour mater, et ensuite une destruction de la défense, hein, avec bien sûr le clouage du pion, et après la menace de mat qui finit la menace de mat imparable. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.